Salariés, savez-vous qu'il est possible de se servir légalement dans le salaire de vos collègues avec leur consentement? Si vous êtes curieux de savoir comment cela peut se faire, alors restez scotchés et on se dit à tout de suite après le jingle. Hello, chers amis de la communauté des salariés entrepreneurs. Bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler de comment vous pouvez vous servir de façon légale dans le salaire de vos collègues avec bien sûr leur consentement. Si vous découvrez cette chaîne, avant d'aller plus loin, prenez la peine de faire deux choses essentielles pour votre bien. La première, c'est de vous abonner pour ne rien rater de nos super contenus qui toutes les semaines vous sont mis à disposition. Mais également, j'ai préparé un bonus spécial pour vous que vous allez télécharger en cliquant sur le lien bonus dans la description de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment vous pouvez vous servir dans le salaire de vos collègues en toute légalité et surtout avec leur consentement, c'est-à-dire avec leur accord éclairé. Alors, je le vis constamment chaque mois. Chaque mois, quand les virements passent, je suis heureux parce que plusieurs de mes collègues vont passer à mon bureau pour m'étendre une enveloppe. Pourquoi? Simplement parce que je leur ai vendu quelque chose. Et c'est cette méthode que je vais partager avec vous. Qu'est-ce que cela signifie? Vos collègues sont des humains. Vos collègues ont des besoins des humains. Ils ont besoin de s'habiller, ils ont besoin de se chausser. Et pour le faire, ils vont avoir recours à des vendeurs. Mais pourquoi ne pas vous les proposer? Pourquoi ne pas leur proposer ces services? Vous direz comment le faire? Alors, quand bien même que je suis salarié au même titre qu'eux, je suis également vendeur de vêtements. Et ils savent que je vends des vêtements. Donc quand ils veulent acquérir des vêtements, ils ont le réflexe de venir vers moi et de m'interroger pour que je puisse leur satisfaire le besoin de s'habiller ou de se chausser. Du coup, ayant pris ces choses avec moi, selon la méthode que je vais vous expliquer en bas, chaque fin de mois, ils ont quelque chose à me reverser dans leur salaire. C'est cela que j'appelle se servir légalement dans le salaire de ses collègues avec leur consentement. Je vous explique mieux. Est-ce qu'ils ont besoin de consommer du poisson? Est-ce que vous pensez que vos collègues mangent du poisson? Bien évidemment, ils en consomment. Pourquoi ne pas leur proposer de leur livrer du poisson? Vous venez de Kossou, de Tabo, de Beoumi, de Sassandra, ou bien vous avez des contacts là-bas, vous savez comment vous approvisionner en poisson. Mais bien, qu'est-ce qui vous empêche de leur proposer du poisson? Si c'est de la qualité, ils le prendront. Et selon la méthode que je vais vous présenter, chaque fin de mois, ils seront obligés de vous donner une part de leur salaire. Est-ce qu'ils ont besoin de communiquer par téléphone portable? Si c'est le cas, pourquoi ne pas mettre sur pied un petit service d'appel ou bien de transfert d'unité au service? Ça ne gêne en aucun cas votre tâche quotidienne. Si par exemple, ils savent que vous faites des transferts d'unité, quand ils auront besoin de communiquer, ils demanderont, collègue, est-ce que tu peux me donner du crédit? Et ça vous permet d'avoir de l'argent issu de quoi? De leur salaire. Est-ce qu'ils communiquent avec des téléphones portables? N'avez-vous pas des contacts qui vendent des portables? Pourquoi ne pas vous approvisionner et venir leur revendre ces portables-là? Mais cette méthode ne marche que si, juste en bas, vous respectez ce que je vais vous présenter. Alors, première chose que vous devez faire, assurez-vous que vous leur proposez des bons produits qui sont de qualité. Pourquoi? Parce que vous les voyez au quotidien. Et si vous amusez à leur vendre des choses qui ne sont pas de qualité, ça va dégrader vos rapports. Imaginez, vous leur vendez des chaussures qui sont de mauvaise qualité. Après un mois, ces chaussures-là se gâtent. Demain, vous ne serez plus fiable à leurs yeux. Imaginez par exemple que vous leur vendez du poisson qui est de très mauvaise qualité. Demain, ce fait-là va agir sur vos rapports. Parce que chaque matin, vous les voyez. Première condition, vendez-leur des bons produits. Ne pensez pas qu'ils sont dupes. Deuxième condition, vendez-leur à des prix raisonnables. Ça ne sert à rien d'exagérer sur vos prix. Si vous devez faire des marges, c'est plutôt en amont que vous devez discuter pour avoir de très bons prix d'achat afin de les revendre avec une marge. Ne venez pas surfacturer. C'est tellement énervant de savoir qu'on vous a abusé. Qu'est-ce que j'appelle abuser?
Le fait de savoir qu'une chaussure qui coûte 10 000, on vous l'a vendue à 20 000, quand vous le découvrez, vous êtes en colère et vous jurez que vous ne prendrez plus rien avec cette collègue-là. Malheureusement, certains collègues pensent que leurs compagnons ne sont pas assez réfléchis. Ils viennent leur vendre des polos qu'on aurait pu acheter à 10 000, ils viennent leur vendre à 20 000. Mais demain, dans votre dos, ils vont parler de vous quand ils vont découvrir que vous avez exagéré. N'exagérez pas, soyez raisonnable dans vos prix. Faites-leur des prix raisonnables. Ne pensez pas que c'est en un jour qu'on devient riche. C'est un conseil très important. Je sais ce qui se dit dans le dos de ceux qui exagèrent sur les prix. Au début, il va payer. Mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte que quand vous venez avec le colis, il ne prend plus parce que dans votre dos, ils se sont parlé, ils ont dit « Oh, celle-là, elle exagère trop ». Ce qu'on vend à 8 000 à Djamé, elle me vend à 15 000. Si vous suivez cette vidéo que vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, à Djamé, c'est la commune là où se trouve le plus grand marché où il y a de très bons prix. Du coup, retenez que vous devez leur faire des prix raisonnables pour qu'ils aient du plaisir à travailler avec vous, pour que vos rapports ne soient pas dégradés. Troisième méthode qui marche absolument, c'est le paiement échelonné. Dans la mesure où vous allez les voir chaque matin, dans la mesure où vous allez les voir chaque mois, vous pouvez prendre le risque de leur proposer ces articles-là à des prix échelonnés, comme on le dit, vente à crédit. Oui, je te vois froncer le visage, vendre à crédit. Mais quand c'est tes collègues, tu sais plus ou moins à quel moment le salaire passe. Tu sais à quel moment le virement est fait. Donc, tu sais à quel moment il faut leur dire bonjour. N'est-ce pas? Tu sais à quel moment il faut pouvoir les appeler pour leur rappeler qu'il y a une échéance en cours. Mais pour toute personne qui veut vendre à crédit, j'ai un conseil pour vous. Vendre à crédit, quels sont les avantages? Il y a un avantage psychologique de savoir que telle chose qu'on peut payer à 20 000, on nous permet de payer en 2 tranches 10 000, 10 000. Il s'est dit que c'est plus facile de supporter. Parfois même, vous n'avez même pas prévu faire un achat. Mais dès qu'on vous dit non, c'est à crédit, tu peux payer en 2 temps, du coup, vous êtes motivé à prendre cette chose. Oui, je suis sûr que vous avez déjà acheté quelque chose qu'au préalable, vous n'avez pas prévu faire simplement parce qu'on vous a dit que c'est un paiement à crédit ou échelonné. Abusez de cette méthode. Utilisez cette méthode. Les fonctionnaires, les travailleurs, ils aiment acheter à crédit. Alors proposez-leur les téléphones, paiement par tranche. Proposez-leur des vêtements, paiement par tranche. Surtout de bonne qualité à un prix raisonnable. Mais quand on vend à crédit, il y a un risque, c'est clair. Comment je fais pour tester mes clients? Je les teste d'abord avec des petits montants. Et je regarde leur réaction et je regarde comment ils se comportent avec ces petits montants. Il y a 2 ou 3 catégories de personnes. Il y a des gens quand ils te doivent, quand tu leur as vendu un produit à crédit, ils se gênent tellement que toute fois qu'ils te voient, il se souvient de la dette et quand son virement passe, tu es la première personne à laquelle il pense pour te donner ton argent parce qu'il ne veut pas devoir quelqu'un. Ça, c'est le meilleur client. Si vous avez un tel client dans votre entourage, voilà, c'est le client idéal. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux que, quand vous leur proposez les produits, sans hésiter, ils prennent. Méfiez-vous de ces personnes. Sans hésiter, ils prennent. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas payer. Oui. Et si vous êtes tombé dans le panneau de ces personnes-là, vous allez regretter d'avoir vendu à crédit. C'est pourquoi je dis testez-les toujours avec des faibles montants. Et la troisième catégorie, c'est la plus nombreuse, c'est ceux qui, bon, ils vont prendre, mais il faut que vous soyez assez regardant pour qu'ils vous payent parce qu'ils sont un peu négligents, ils ont besoin qu'on les booste un peu pour faire. Donc, 3 catégories de personnes, ceux qui payent bien, ceux qui ne payent pas du tout et ceux qui prennent, mais à qui il faut rappeler souvent que, voilà, il faut payer ta dette. En gros, retenez que dans le salaire de vos collègues, il y a votre part là-dedans. Mais pour l'avoir, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Vous ne pouvez pas les voler. Ça, c'est proscrit par la morale. Vous ne pouvez pas leur demander, parce que demain, ils vont dire, toi, tu passes ton temps à emprunter de l'argent avec nous. Mais vous pouvez faire une chose, c'est de leur vendre tout ce dont ils ont besoin selon la méthode que je vous ai présentée. Pour terminer cette vidéo, je vais vous dire une chose importante. Pour avoir de l'argent, il y a 3 possibilités. La première possibilité, c'est de demander, ou bien c'est de la recevoir, on vous l'offre. Mais de plus en plus, les temps sont durs. Si vous ne demandez pas, on ne vous donne pas. Et on n'est pas à l'aise quand on demande de l'argent. Donc la première méthode pour avoir de l'argent, c'est qu'on nous l'offre. Cette méthode-là, elle n'est pas trop bonne. La deuxième méthode, c'est de voler. Oui, ça marche.
Voler, ça permet d'avoir de l'argent. Mais c'est proscrit non seulement par la morale, mais aussi c'est réprimandé par la loi. En plus, il apparaît évidemment que les biens mal acquis ne profitent pas. Donc, je vous déconseille de voler. Mais la troisième manière de gagner de l'argent qui est la bonne, c'est de la créer. Et pour créer de l'argent, on doit porter des valeurs. C'est-à-dire, on doit échanger de la valeur contre l'argent. On doit offrir un bien ou un service. C'est justement ce que je vous demande de faire avec vos collègues. Proposez-leur des biens et des services qu'ils pourront payer avec vous parce qu'ils sont de bonne qualité, parce qu'ils ont des prix raisonnables et parce qu'ils ont des facilités de paiement qui sont échelonnées. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est d'en parler à votre entourage, c'est de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et c'est de récupérer la formation en bonus que je vous ai donnée dans la description de cette vidéo. Je suis Christian Kobou, salarié entrepreneur, auteur du livre à succès Salarié entrepreneur qui vous apprend des méthodes pour créer un business en plus de votre salaire, mais surtout qui prend plaisir à partager avec vous des méthodes, des conseils, des tips pour accroître et diversifier vos revenus. À très vite pour une autre vidéo riche en contenu. Ciao.